Bonjour, bonsoir, chers camarades, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bonne arrivée à notre canal. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre les modos en anglais. Donc, les modos, autrement dit, les auxiliaires modos, si vous voulez. Donc, vous savez qu'en anglais, nous avons quelques modos qu'il faut connaître, quelques auxiliaires qui sont très importantes dans la langue anglaise. Donc, nous allons voir ces auxiliaires-là. Parmi ces auxiliaires-là, nous allons les voir. Ok, donc sans plus tarder, nous allons dans le vif de notre sujet. Ok, good morning, good afternoon, dear brothers. How are you? Welcome to our channel. Today we'll see modal verbs. Okay, modal auxiliary verbs in English, but we'll try to explain it into French for those who speak French language. Okay, for those who speak also the English language, they can follow it, and it will be more beneficial for them. Okay, let's get on. Ok, donc comme je le disais, on va voir les auxiliaires modaux, ok, autrement dit en anglais, modal auxiliary verbs. Ok, donc parmi les modaux, les auxiliaires modaux là, on a entre pêle-mêle, on a will, on a shall, on a may, ok, on a might, après might on a would, après on a can, could, must, should, et on a ought to, ok. Donc on va dire que ces auxiliaires, ces auxiliaires-là, c'est quoi? Ce sont des auxiliaires qui permettent de modifier le sens du verbe qui suit. Ok, donc on l'utilise pour modifier le sens du verbe qui suit. Ok, cette modification vient de l'énonciateur, celui qui va l'énonciateur. Cette modification vient de l'énonciateur. Ok, donc il présente le point de vue du locuteur. Il présente le point de vue du locuteur. Ok. Ils expriment quoi? Ils expriment chacun plusieurs notions. Ils expriment chacun plusieurs notions. Ils expriment chacun plusieurs notions. Ok? Ils expriment chacun plusieurs notions. Right. Donc, voilà. Le sens est lié. Le sens est lié aux idées de doute. Le sens est lié aux idées de doute, de certitude, de possibilité, de probabilité, d'obligation et de permission. Ok, ou l'absence de ces notions. Vous comprenez? Ok, ces différents sens sont parfois divisés en deux groupes. Ces différents sens sont parfois divisés en deux groupes. Ok, lesquels nous avons l'obligation. Hein? Premier groupe, nous avons ce groupe-là. Nous avons le groupe de l'obligation. Le groupe de l'obligation. Ok, donc voilà, le groupe de l'obligation, comme ça, ou la liberté d'action. Le groupe de l'obligation ou de liberté d'action. Le groupe de l'obligation, ou la liberté d'action, c'est le groupe 1 qui a une valeur déontique. Une valeur déontique, ok, ça permet d'exprimer quoi? Permet d'exprimer la permission, l'absence de permission, la capacité ou l'obligation. C'est l'obligation, la liberté d'action. Ok, et l'autre groupe, c'est les degrés de certitude. Les degrés de certitude. Hein? Degrés de certitude ou valeur épistémique. Degré de certitude ou valeur épistémique. Ok. Ok, on a, ça utilise pour exprimer la certitude, la probabilité, la possibilité ou l'impossibilité. Vous comprenez un peu? Donc, les deux groupes qu'on a, là, le groupe de l'obligation ou la liberté d'action, qu'on appelle la valeur déontique. Hein, valeur déontique. Ok, ensuite, le deuxième groupe, c'est le degré de certitude qu'on appelle la valeur épistémique. Valeur épistémique. Changer de couleur, valeur épistémique. Ok. Donc, maintenant, nous allons voir ces auxiliaires modaux. Ok, ces auxiliaires modaux-là. On va les voir. Ok, on va voir ces auxiliaires. Quel est le sens de chacun d'entre eux? On utilise chaque modèle pour faire quoi? Donc, c'est le sens que nous allons voir. Donc, nous allons avec le premier élément. Donc, on a can. Can, le premier, c'est can. Donc, on y va avec can. Je le mettrai en jaune comme ça. Can. Can, il est employé pour faire quoi? Can est employé pour exprimer ce qu'on appelle
la capacité. Can est employé pour exprimer ce qu'on appelle la capacité. Ok, comme ça, changer de couleur. La capacité, c'est la capacité, la permission. Ok, la permission. Il est employé pour exprimer la permission dans le langage familier. Donc, can est employé pour faire quoi? Can est employé pour exprimer la capacité, la permission. Ça va être la capacité intellectuelle de faire quelque chose. Ici, il ne va pas donner d'exemple, mais seulement on utilise can pour faire quoi? Can est employé pour exprimer la capacité ou la permission dans le langage familier. C'est bon? Ok, on va avec le deuxième élément. On a le deuxième élément, nous avons changer de couleur. Coude par exemple. Le deuxième, on a coude. Coude est employé pour faire quoi? Coude est employé pour exprimer. Coude est employé pour exprimer ce que nous appelons la suggestion. Coude est employé pour exprimer ce qu'on appelle la suggestion ou la faible probabilité. Ou la faible probabilité. Coude est employé pour exprimer la suggestion ou la faible probabilité. Comprenez un peu, voilà, probabilité, là c'est la valeur épistémique, comprenez un peu, voilà. Donc nous continuons également avec can't. Can't, il faut savoir que can't c'est la forme contractée de cannot. Can't c'est la forme contractée de cannot, on dit can't, I can't, ok. Donc il est utilisé pour exprimer ce qu'on appelle l'incapacité, l'incapacité, ok. Donc il est employé pour exprimer ce que nous appelons l'incapacité. L'incapacité, comme ça. L'incapacité ou la forte probabilité. La forte improbabilité, pardon. Ou la forte improbabilité. Donc, can't est employé pour exprimer ce qu'on appelle l'incapacité ou la forte improbabilité. C'est-à-dire impossibilité logique. Ok? Ce qui est impossible logiquement. Ok, donc nous continuons avec l'autre qui est aussi important dans la langue anglaise. Ok, on a must. Must est employé pour exprimer ce que nous appelons l'obligation. Must est employé pour exprimer ce que nous appelons l'obligation. L'obligation ou la forte probabilité. Ok, donc must est employé pour exprimer ce qu'on appelle l'obligation ou la forte probabilité. Maintenant, la forme contractée de must not, c'est mustn't. La forme contractée de must not, c'est mustn't. Ok, must not, c'est mustn't. La forme contractée de must not, c'est mustn't. Mustn't. Et must est employé pour exprimer ce que nous appelons l'interdiction. Must est employé pour exprimer ce que nous appelons l'interdiction. C'est bon? Must est employé pour exprimer ce que nous appelons l'interdiction. Ok? Lorsque vous voulez interdire quelque chose, vous dites mustn't. You mustn't. Ok? Now, on continue. Might. Might est employé pour faire quoi? Might est employé pour exprimer ce que nous appelons quoi? Might est employé pour exprimer la faible probabilité. Might est employé pour exprimer la faible probabilité. Ok, lorsque la probabilité n'est pas, le taux de la probabilité est faible. Ok, on utilise might. Ok, la personne peut faire ou ne pas faire. Ok, donc on continue avec may. May est employé pour faire quoi? May est employé pour exprimer ce qu'on appelle la permission. La permission. May est employé pour exprimer ce qu'on appelle la permission. La permission, ok? May est employé pour exprimer ce qu'on appelle la permission dans le langage soutenu. Ok, dans le langage soutenu, may est employé pour exprimer la permission dans le langage soutenu. Ok? Nous avons là aussi la probabilité moyenne. La probabilité moyenne. Donc, on peut utiliser may aussi pour exprimer la probabilité moyenne, autrement dit l'éventualité. Autrement dit, l'éventualité, la probabilité moyenne ou l'éventualité. Ok? Donc, on continue avec should. Should est employé pour exprimer ce qu'on appelle le conseil. Donc, si vous voulez donner des conseils à une personne dans la langue anglaise, nous utilisons should. Ok? Nous utilisons should. Ok? Should pour donner le conseil. Vous donnez le conseil, si vous voulez donner le conseil, you should
drive carefully. Ok, c'est-à-dire qu'il y a eu des dégâts. Ok, donc vous donnez des conseils. Ensuite, nous continuons avec le will. Le will est employé pour faire quoi? Will est employé pour exprimer d'abord le futur. On emploie will pour exprimer ce que nous appelons le futur. Pour exprimer ce que nous appelons le futur ou bien la volonté. Le futur ou bien la volonté. Ok, là, je vais le mettre en vert. Ok, will est employé pour exprimer ce qu'on appelle d'abord le futur et aussi exprimer la volonté. I will give him. Je veux. I will do this. I will do this. Je veux. Bien, c'est le futur, mais l'expression ici, c'est la volonté. Ok. Ensuite, nous avons le would. Le would est employé pour faire quoi? Le would est employé pour exprimer ce qu'on appelle premièrement le conditionnel. Le conditionnel. Will est employé d'abord pour exprimer ce qu'on appelle le conditionnel. Et aussi, en dehors du conditionnel, would est employé pour exprimer l'habitude dans le passé. Il est employé pour exprimer l'habitude dans le passé. Ok, would est employé pour exprimer l'habitude dans le passé. Ok, donc nous continuons avec shall. Shall est employé pour faire quoi? Shall est employé pour exprimer quoi? La suggestion. Lorsque vous voulez faire des suggestions, vous pouvez utiliser shall. Vous pouvez utiliser shall pour faire des suggestions. Ok, vous utilisez shall pour faire des suggestions. C'est important. Donc on a le needn't. Needn't, il faut savoir que needn't c'est la forme contrainte de need not. Ok, need not. Ok, on va dire needn't. Needn't. Ok, needn't. Needn't est employé pour exprimer l'absence d'obligation. Ok, lorsqu'il y a une absence d'obligation, on peut utiliser needn't. On peut utiliser needn't pour exprimer l'absence d'obligation. Et enfin, le dernier, on a le ought to. Ought to. Le ought to est employé pour simplement faire quoi? Pour simplement donner des conseils comme le should. Ok, donner des conseils comme le should. C'est bon? Ok. Donc, le ought to est utilisé aussi pour donner des conseils comme le should. Donc, nous allons récapituler rapidement. J'ai dit ici qu'on utilisait les can pour exprimer la capacité, la permission dans le langage familier, le could pour exprimer la suggestion, la faible probabilité, le can't pour exprimer l'incapacité, la forte probabilité, la forte improbabilité, impossibilité logique. Ok, forte improbabilité, l'impossibilité logique. Ou bien on peut utiliser mass aussi. Mass est employé pour exprimer l'obligation ou la forte probabilité. Ok, on peut utiliser massent qui est la forme négative contractée de mass not. Ok, massent est employé pour exprimer ce qu'on appelle l'interdiction. Ok, on a might est employé pour exprimer la faible probabilité, may pour exprimer la permission de langage soutenu, la probabilité moyenne ou l'éventualité. On a should, on peut utiliser should pour exprimer ce qu'on appelle le conseil, will pour exprimer le futur, la volonté, would pour exprimer le conditionnel ou bien l'habitude dans le passé. Et le shall pour exprimer ce qu'on appelle la suggestion, le needn't pour exprimer ce qu'on appelle l'absence d'obligation, le ought to pour exprimer ce qu'on appelle le conseil. Ok, donc maintenant voyons une remarque. Voilà, il y a quelques remarques qu'il faut voir et maîtriser également concernant les modaux. Il existe plusieurs auxiliaires modaux. Voilà, vous savez qu'il existe plusieurs modaux. Il existe plusieurs modaux. Nous allons mettre ça en jaune. Il existe plusieurs modaux. En anglais, pour exprimer l'interdiction, l'obligation, la capacité et le conseil, etc., etc., etc. Donc, maintenant, les auxiliaires modaux ont quelques caractéristiques. Oui, les auxiliaires modaux là, ok, ils ont quelques caractéristiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maîtriser ces caractéristiques-là. Quelles sont les caractéristiques qu'il faut connaître? Les auxiliaires modaux ont quelques caractéristiques bien, en tout cas, particulières. Ce sont, ok, d'accord, on a, premièrement, ils sont suivis de la base verbale, sans le tout. Ils sont suivis de la base verbale. Voilà. Juste après le modal, on écrit l'infinitif sans le tout. C'est compris? Infinitif sans tout, on fait ça, suivi de la base verbale
ok, ils sont suivis de la base verbale. Je mets ça en jaune. Ils sont suivis de la base verbale. Exemple ici. Ici, on a he must eat. He must eat. On ne va pas dire he must to eat. Non. Ce que les élèves commettent comme erreur, non, on ne fait ça. Juste après le modal, on écrit l'infinitif sans le tout. C'est-à-dire qu'on enlève le tout et on écrit l'infinitif comme ça. He must eat. Il doit manger. I must speak. Je dois parler. I must go. Je dois partir. Ok. I must go to school. Je dois aller à l'école. Ok. I must do many things. Je dois faire beaucoup de choses. Ok. Et ils ont la même forme à toutes les personnes. Ok. Ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Ils ont la même forme à toutes les personnes. Ok. Donc, premièrement, ils sont suivis de la base verbale. Ça veut dire quoi? La définition tout. Ils ont aussi les mêmes formes. C'est-à-dire quoi? La même forme à toutes les personnes. Il va faire dire à la troisième personne singulière, il faut mettre S comme le verbe ordinaire, ordinaire, régulier. Non. Eux, ils sont. La forme est la même à toutes les personnes. La forme est la même à toutes les personnes. Exemple, on a I must, you must, he must, she must, they must, you must, we must. C'est la même chose. Si on dit I must, you must, he must, she must, we must, you must, they must. I must, je dois, you must, tu dois, he must, il doit, she must, elle doit, we must, nous devons, you must, vous devez, they must, il ou elle doivent. Oui, c'est très simple. Ok? Donc, ensuite, en tout cas, lorsque l'on doit les mettre à la forme négative, on doit faire quoi? Lorsqu'on doit les mettre à la forme négative ou interrogative, et on ne fait pas quoi? Ok, on n'utilise pas. Ça, je vais mettre ça en rouge. On n'utilise pas do. Voilà, il faut savoir qu'on n'utilise pas do, puisque ce sont déjà des auxiliaires. Et ce sont déjà les modos là, ce sont déjà auxiliaires modos. Donc, ils sont déjà des auxiliaires. Donc, le do ne peut plus venir encore. Comprenez un peu. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut utiliser? On doit utiliser, puisque ce sont déjà des auxiliaires. On accroche donc quoi? La négation directement après le modal. Exemple ici, on a exemple ici. Voilà, ici par exemple, on est you must. Ok, you must. Ok, you must not shout. Tu ne dois pas crier. Ok, you must not speak. Tu ne dois pas parler. She must not speak. Elle ne doit pas parler. You must not sleep. Tu ne dois pas dormir. Vous comprenez un peu? Donc, après le modal, c'est à la forme négative. On met les notes, c'est à la forme interrogative. Il se positionne au début. Si on dit, est-ce que tu dois crier? Must you shout? Est-ce que tu dois crier? You must not cry. You must not cry or you must not shout. Tu ne dois pas crier. Must you cry? Est-ce que tu dois crier? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je pense que c'est très simple. Donc, cette leçon, ce n'est pas une leçon où on va vous donner beaucoup d'exemples. C'est tout simplement citer les mots et donner les formes, c'est les sens ou comment il faut les employer. Pour faire quoi? C'est ça seulement nous allons faire. Donc, je vais laisser essayer de donner à ce que chacun construise des exemples et m'envoyer sur mon mail. De mon mail ici, demain qui ou son WhatsApp, 6327, m'envoyer vos exercices, il va les corriger. Alors, vos phrases, chacun va me construire au moins une phrase avec les mots qui sont ici. Ok, on a soit can, vous pouvez utiliser can, could, can't, must, mustn't, might, may, should, will, would, shall, need, ought to. Vous me les envoyez sur mon mail ici, sur travail-qui-nous-a-rejoint.com ou sur mon WhatsApp, 64 et je vais le corriger et vraiment, ce sera avec plaisir que nous allons recevoir vos différentes phrases, vos belles phrases surtout, vos belles phrases. Donc, nous ne serons pas longs. Ok, donc, comme les deux sont en train de voir les auxiliaires modaux, on appelle le modal auxiliary verbs. Ok, voilà, on a les will, shall, may, might, would, can, could, must, should, ought to. Voilà ce que nous avions vu. Nous avions expliqué en long et en large. Je pense qu'il ne va pas être trop long. Il faut regarder la vidéo une ou deux fois et partager la vidéo aussi à ceux qui veulent apprendre la langue anglaise, surtout au niveau des mots. Vous savez que lorsque nous voulons parler de la langue anglaise, les mots sont aussi importants.
n'est-ce pas? Voilà, donc partagez la vidéo avec vos frères. Il faut s'assurer que vous êtes abonné pour ne pas manquer de vidéos à venir ou les précédentes vidéos. Ok, donc il faut développer des commentaires, des likes aussi. Ok, merci beaucoup de nous suivre. Okay, thank you very much, dear friends and sisters. Okay, so our course is deal on modal auxiliary verbs. So we have seen how we have to use them: the will, shall, may, might, would, can, could, must, should, and not to, and how we have to use them. And I didn't give any example, so you have to send me, okay, your examples using can, could, can't, must, and might, may, should, will, would, shall, need, or also. Okay, here is our email and our WhatsApp. You can send us your sentences, your examples, and here. And it should be a real pleasure for us to receive them. And if there is any mistakes, well, we'll correct it. Okay. Don't hesitate to don't forget to give us a thumb and like it. And if you didn't abonne, you have to subscribe. Okay, you have to subscribe and share the videos with those who want to learn English language. Okay, so dear friends and sisters, we stop here for today's class. Keep watching our videos and share with those who want to learn it. And we stop here for now. Goodbye and see you soon.